Salut à tous mes petits cyborgs du betting, on revient pour les vidéos face cam tennis en direct du canapé. Si vous n'êtes pas abonné à YouTube, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si vous me regardez sur TikTok, cliquez sur s'abonner. Aujourd'hui il y a Indian Wells ATP WTA. Je vais simplement prendre un match de ATP et 4 de WTA parce que je regarde beaucoup plus la WTA. Ceci dit, sur le match ATP, c'est clairement un bet que je vais vous conseiller, ce que je fais pas normalement dans les vidéos. Je vous conseille une cote pour prendre sur tel ou tel joueur à une certaine limite, mais là je trouve que la cote est directement belle. Elle est sur 1xBet ou Unibet belge s'il y a des Belges qui regardent. Je vous mettrai aussi le lien du Telegram, vous nous rejoignez, il y a plein de pronostics, de conseils gratuits. Vous pouvez suivre toute notre actualité. On va essayer de faire rapide pour que ce type de vidéo soit courte et concise. Donc ce match-là sur l'ATP, ça concerne en plus un Français chez vous qui ne fait pas trop miser les Français, c'est Constant Lestienne. Tu as 2,04 sur XBet, 2,10 sur Unibet belge. Pour moi, à partir de 2, la cote est value. Donc je pense que je vais prendre clairement ce bet et l'envoyer au club. On va passer maintenant sur la WTA et faire très très rapide. Il y a Errani contre Rodionova. Pour moi, Errani, bon, elle a bien joué dernièrement, mais je pense que justement, c'est de par ce fait-là qu'on a une cote à 2,01 pour Rodionova. Pour moi, les cotes devraient être inversées. Légèrement favori, Rodionova. Pour moi, au-dessus de 2, Rodionova est ok. Elle est sur PS38 à 2,01. Vous pouvez peut-être attendre qu'elle monte un peu, parce qu'il peut y avoir un peu de hype en ce moment sur Errani, et les gens aiment beaucoup Errani, ils connaissent beaucoup moins Rodionova. Donc pour moi, ce sera Rodionova qui a beaucoup plus de chances d'emporter ce match. Attention, elle a au moins 50%, voire même plus que 50% de remporter ce match. Ça inclut que Errani va gagner un certain pourcentage du temps. Ça ne veut pas dire que c'est un safe, calmez-vous. Virtova, dur à dire son nom, face à Massarova. Pareil, je kiffe pas spécialement le jeu de Massarova. Et Virtova est une jeune pépite et elle est légèrement favori. Pour moi, elle devrait peut-être même l'être un peu plus. Alors, 1,88, je trouve ça déjà cool, mais elle est sortie à 2,03. Donc, on est sur pas un bas de marché, parce qu'elle est descendue déjà à 1,79. Donc, vous voyez, vous avez un bon prix à 1,88. Vous pouvez patienter à ce qu'elle monte autour de 1,95 ou la prendre directement si elle monte autour de 1,90 et c'est peut-être pas une erreur de la prendre tout de suite à 1,88. Donc pour moi, favorite sur Virtova. On va finir rapidement un Tozon face à Baptiste. Je pense que Baptiste a toutes ses chances, même si elle est outsider. Ceci dit, on le voit, le marché pense pareil. Elle est descendue de 2,92 à 2,59. Point bas du marché, 2,48. 2,59, je pense qu'il faut patienter un peu pour qu'elle remonte. Je pense qu'autour de 2,70, 2,75, ça serait un bon call à prendre. Et enfin, on va finir, et pareil, cote trop basse, elle est sortie à 1,69, elle est déjà à 1,60, elle a tout de suite chuté. C'est Claire Liu contre la japonaise Ontama. Pour moi, Claire Liu devrait gagner ce match. Ceci dit, j'essaierai d'attendre qu'elle remonte autour de 1,65 à 1,70. Là, nous sommes en bas de marché à 1,60, donc patientez. Si elle descend encore un petit peu plus, eh bien c'est pas grave, on ne prendra pas le bet et on passera à un autre match. Mais en tout cas, si elle monte autour de 1,65, 1,70, pour moi, c'est une prise de bet obligatoire, en tout cas dans ma stratégie. Voilà mes petits cyborgs, je vous souhaite good luck à tous pour vos bets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous misez et quel match vous misez. Moi, je vous souhaite une belle semaine à tous, une excellente journée et bonne chance.